Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va voir une première partie du seuil de rentabilité. Donc, dans ce module entier de MGUC qui apparaît sur la chaîne, il y a deux vidéos sur le seuil de rentabilité. Donc, celle-là, ça va être pour voir les bases, les premières étapes à faire dans le seuil de rentabilité. Donc, on verra tout le compte de résultats par variabilité. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, on aura vraiment le calcul à proprement parler du seuil de rentabilité avec toutes les formules. Donc, qu'est-ce que le seuil de rentabilité? C'est vraiment le moment où on est à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est à partir du moment, donc ça peut être exprimé en quantité, donc en vente à réaliser, ou en chiffre d'affaires, donc en euros. C'est pour ça qu'on parlera du SR en euros et du SR en quantité. Et donc c'est vraiment le moment où on est à l'équilibre. On a un certain coût, des coûts fixes et coûts variables. Et à un moment donné, par exemple c'est 10 000 euros. Et dès qu'on dépasse ces 10 000 euros, ça y est, on a atteint un seuil de rentabilité. Si on fait des ventes encore, c'est pour nous, c'est du bénéfice. Donc ça, c'est le seuil de rentabilité qui peut être en euros ou en quantité. La démarche du seuil de rentabilité. Déjà, il va falloir identifier les charges fixes. Donc les charges fixes, il y en a plein possibles. Des loyers, des salaires fixes qu'on peut avoir, des factures à payer, des abonnements, voilà, des choses qui tombent tous les mois, qui sont sûres d'arriver, souvent qui sont mensualisées. Donc ça, c'est les charges fixes. Ensuite, vous avez des charges variables aussi à prendre en compte. Donc des salaires variables, par exemple, de vos vendeurs. Plein de choses possibles qui peuvent arriver, des imprévus, plein de charges variables, des commissions qui sont prises par des prestataires ou des commissions qui sont reversées à des revendeurs, plein de choses possibles qui peuvent faire augmenter vos coûts et qui dépendent des ventes surtout. Ensuite, vous allez devoir réaliser un compte de résultat par variabilité, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ensuite, vous devrez calculer le seuil de rentabilité, donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo sur le seuil de rentabilité. Donc le compte de résultat par variabilité, il y a trois colonnes. La première colonne, c'est le chiffre d'affaires. Donc vous pouvez prendre n'importe quel chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Par exemple, vous vous dites pour 500 ventes, donc je réalise 25 600 euros. Le montant que vous prenez au tout début, ça n'aura pas d'impact. Le tout, c'est les parts que vous allez faire ensuite. Donc ça représente 100%. Vous avez une part en pourcent. Ensuite, vous avez les charges variables, le CV. Donc qui sont déterminés en pourcents. Donc on vous dit souvent vos charges variables représentent 30%, 40%, ce qui va vous permettre de les calculer en euros aussi. Grâce à ça, vous allez pouvoir calculer la marge sur coût variable. Donc la marge sur coût variable, justement, c'est votre chiffre d'affaires moins les charges variables que vous avez calculées précédemment. Et les 70% de cet exemple, le pourcentage qu'on dit, on l'appelle le taux de marge sur coût variable. C'est important à retenir ce taux de marge sur coût variable parce qu'il nous permettra de calculer le seuil de rentabilité plus tard. Il intervient dans les formules de calcul. Voilà, donc là vous êtes à une première étape où vous avez les premières lignes. Donc là vous avez pris en compte les charges variables. Maintenant il va falloir prendre en compte les charges fixes. Donc tout simplement dans les charges fixes, on reporte simplement le montant, donc moins 15 290. On sait que même si on fait 0 € de chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, on aura des charges fixes de 15 290 € par mois ou par année. Et ensuite, vous avez le résultat net. Donc c'est très simple, c'est les marges sur coût variable moins moins les charges fixes, et ça vous donne le résultat net. Donc voilà, vous prenez vos 70% et vous enlevez vos 15 290, ça vous donne le résultat net. Et le seuil de rentabilité, la question qu'on se pose quand on fait un compte de résultat par variabilité, c'est quand est-ce que le résultat net est égal à 0. La première méthode de calcul avec le seuil de rentabilité, c'est grâce au compte de résultat par variabilité. C'est pour ça que je le mets aussi dans les deux vidéos sur le seuil de rentabilité. Donc je le mets dans la vidéo sur le compte de résultat par variabilité puisque ça va avec, et je le mets aussi sur les méthodes de calcul pour déterminer le seuil de rentabilité puisque ça va avec aussi. Donc vous étonnez pas si c'est en doublon, c'est fait exprès. Donc grâce à ce compte de résultat par variabilité, on va pouvoir résoudre justement une équation. Donc on reprend le tableau qu'on a prédéfini, donc avec voilà ce qu'on a fait, et donc on va se demander quand est-ce que le résultat net, donc la dernière case, le 70% moins 15 290, c'est égal à 0. Ça c'est vraiment la chose que vous devez faire. Donc 70%, quand on marque 70%, en fait c'est 70% du chiffre d'affaires qu'on a généré. Donc c'est pour ça que je mets 70% fois le CA.
Donc ça nous donne ce nouveau tableau. Donc là, j'ai pris un autre exemple qui n'a rien à voir. Bon, tant pis, c'est pas grave. On n'aura pas les mêmes chiffres, c'est vraiment pas grave. On va prendre, là jusqu'à présent, le tableau qu'on avait à gauche, c'était 25 600 € qu'on avait pris en montant aléatoire. Maintenant, on va se dire, bon, pour 500 ventes, on va faire, donc on a un chiffre d'affaires de 6 400 €. Donc on refait tous nos calculs, etc. On a nos charges fixes à 15 290, ça bouge pas. On a toujours notre résultat net qui est de 70% du chiffre d'affaires moins les 15 290. Maintenant, le seuil de rentabilité, c'est pour combien de ventes est-ce que on va avoir un seuil de rentabilité, enfin un résultat net à 0, donc un seuil de rentabilité. Donc voilà, on aura un seuil donc le montant qu'on cherche, le chiffre d'affaires qu'on cherche, en fait c'est le montant du seuil de rentabilité. C'est pour ça que le chiffre d'affaires, j'ai remplacé par le SR, comme vous voyez sur la colonne de droite. Et donc voilà, j'ai remplacé le 30% par le SR fois 0,3, le 70% par le SR fois 0,7, et après le reste, à la fin j'ai mis 0 puisque c'est le but. Donc maintenant on continue l'équation, on reprend la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que c'est égal à 0. Donc on reprend l'équation, on va remplacer cette fois-ci le chiffre d'affaires, pas le seuil de rentabilité, puisque le seuil de rentabilité est un chiffre d'affaires en soi. Donc on remplace, 70% ça correspond à 0,7, si c'était 50% ça serait 0,5. Et donc vous faites passer le 15 290 de l'autre côté. Donc le moins 15 290 devient plus 15 290. Donc vous pouvez aller voir vos derniers cours de maths il y a très longtemps si ça fait un moment que vous avez quitté le lycée. Mais en tout cas, voilà, c'est quand vous avez un moins à gauche et vous voulez le faire passer à droite, vous mettez un plus et inversement. Si c'est une multiplication, vous divisez. Voilà, c'est le principe des équations. Comme c'est le cas ici, donc j'avais x 0,7, donc je divise en face par 0,7, ce qui nous donne un seuil de rentabilité à 21 843 €. Donc ça c'est vraiment le seuil de rentabilité, c'est le moment où le résultat net sera égal à 0. Quand vous avez déterminé ça, si vous voulez aller plus loin et vous voulez vérifier que c'est juste votre seuil de rentabilité, donc là vous allez le mettre dans votre tableau. Donc au lieu de mettre le chiffre d'affaires à 25 600 € ou à 6 400 € comme c'est le cas dans ces deux exemples, vous allez le mettre à 21 843 €. Ensuite vous allez calculer vos charges variables qui sont à 30%. Ensuite vous allez enlever vos 15 290 qui sont vos charges fixes et normalement vous devez tomber à 0.